Prime News TV Bénin. Aimez, abonnez, activez la cloche de notification pour ne rien rater sur votre chaîne préférée. Je suis honoré, vraiment. Et je tiens à remercier l'honorable et frère Malher Rossou. Maman en serait très fière. Et vous savez pourquoi? Parce qu'elle a été une femme tolérante. Elle-même est de confession chrétienne, catholique, mais elle a eu suffisamment d'ouverture d'esprit pour accepter que moi d'abord, son fils, devienne musulman et que après je puisse convertir mon frère. C'est une grande ouverture d'esprit et je peux vous dire qu'elle doit être, elle est fière, là où elle est, de se rendre compte que vos éminences, imams de Cotonou et d'ailleurs, venez lui témoigner votre amour. Vous savez, elle a été pendant plus de 25 ans députée de Cotonou. Certains d'entre vous ont des opinions politiques, l'ont soutenue, d'autres l'ont combattue, mais ce qui reste et ce qui a toujours été son leitmotiv, nous ne sommes pas des ennemis. Mes chers parents, Monsieur le vice-président, Monsieur le président, doyen, sachez que j'ai écouté votre message. Certains m'ont connu quand mon père a été chef de l'État. Je pense que je ne vais pas ici faire un historique du comportement que j'ai eu envers les adversaires politiques de mon père quand Nicéphore Soglo était président. Je sais ce que c'est que la tolérance. Moi, je n'ai pas d'ennemis. J'ai des adversaires politiques. Il ne m'est d'ailleurs jamais venu à l'esprit d'insulter un adversaire politique, que ce soit le président Mathieu Kérékou à l'époque, le président Talon aujourd'hui. Les seules divergences que nous pouvons avoir sont des divergences économiques, sociales, de la société. Donc sachez que j'ai pris en compte et que je prends pour moi votre démarche. Elle est louable. Et comme l'a dit notre doyen, nous sommes au Bénin. Et comme l'a rappelé aussi le premier vice-président, nous connaissons les coutumes de notre pays. Comme disait maman, l'hypocrisie fait partie de notre savoir-vivre. Ce n'est pas une malédiction. Au contraire, c'est ce qui a soudé notre pays jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'aucune et aucun d'entre nous, dans ce pays que moi, j'aborde maintenant depuis plus de 30 ans, ne peut dire que nous ne sommes pas parents d'une façon ou d'une autre. Si nous cherchons, nous allons trouver quelqu'un qui a épousé un de nos parents, de ceci, de cela. Nous sommes tous parents au Bénin. C'est pour ça qu'il est dangereux de porter atteinte à ce savoir-vivre-là. Et je me rappelle les propos de Monseigneur de Souza, catholique. Craignons que Dieu, les mains de nos ancêtres, fasse que rien ne puisse mettre en péril notre cohésion nationale. Vraiment, je prends ça pour moi. Et si vous me l'avez dit, c'est que vous avez sans doute écouté les volontés de maman Rosine. Elle ne les a jamais cachées.
Jamais. Je le prends pour moi. J'en discuterai, comme vous l'avez dit, avec mon frère, Léadi Soglo, et le président Nicéphore Dieudonné Soglo, qui rentre ce soir à Cotonou. Chaque pays, je dirais, a sa sensibilité. Dans certains pays, et vous le savez, les volontés d'un défunt sont sacrées. Dans d'autres, elles sont sacrées, mais on se dit, il faut passer au-delà. Je vais vous rappeler, et je pense que vous avez été témoin de cela, quand l'un des sénateurs les plus importants du Parti républicain est mort, à savoir John McCain. Il avait laissé des volontés à sa famille, comme quoi le président Trump, républicain, ne vienne pas à ses funérailles. La famille s'est pliée à ses volontés. Mais les États-Unis sont les États-Unis. Le Bénin est le Bénin. J'ai pris en compte vos doléances et surtout votre amour pour notre pays et pour ma maman et pour notre famille. Comme maman avait l'habitude de le dire au soir de sa vie, que Dieu vous garde. Merci beaucoup. Prime News TV Bénin. Aimez, abonnez, activez la cloche de notification pour ne rien rater sur votre chaîne préférée.